La caméra enregistre. Le voyant rouge clignote discrètement. Julien vient de s'asseoir à table, rajustant sa cravate, complètement inconscient. Parfait. Dès qu'elle arrivera avec ses 3 gosses, il va paniquer. Vous pensez vraiment qu'il va rester? Avec 3 jeunes enfants au premier rendez-vous? C'est lourd même pour quelqu'un qui aime les enfants. C'est exactement le but. Julien Moreau a construit toute sa carrière sur cette image de père de famille, d'homme bienveillant. On parie que c'est du cinéma. Dès qu'il verra la réalité, il trouvera une excuse bidon et filera. Et on va tout filmer. 3 collègues de travail, une caméra cachée, un rendez-vous arrangé pour démasquer l'homme le plus admiré de l'entreprise. Julien Moreau était connu pour son empathie, pour toujours soutenir les parents qui devaient partir tôt, pour défendre l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ils étaient certains que c'était du théâtre. Ils étaient certains d'avoir monté le piège parfait. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point de capturer quelque chose qui changerait tout, mais pas de la façon prévue. « Il est en retard », murmura Thomas, le pouce sur le bouton d'enregistrement de son portable. Ses 2 collègues, Antoine et Mathieu, se penchèrent en avant, les yeux fixés sur l'entrée du restaurant. « Du calme », chuchota Antoine. « Il va arriver. » Julien Moreau ne manque jamais à sa parole. C'est justement son problème. Monsieur Parfait, le gentil de la boîte, souffla Mathieu. Eh bien, on va voir à quel point il est gentil quand il découvrira ce qu'on lui a préparé. Thomas serra la mâchoire. Une mère célibataire, avec 3 jeunes enfants. On lui a dit qu'elle était blonde, la trentaine, qu'elle s'appelait Claire. On a oublié de mentionner un petit détail. « Vous pensez qu'il va partir tout de suite ?» demanda Mathieu. « Peu importe quand, » dit Thomas froidement. « Ce qui compte, c'est qu'on va capturer ça. On le poste anonymement sur le forum de l'entreprise, et voilà. La direction verra le vrai Julien Moreau. Aucune chance qu'il obtienne cette promotion après ça. » À 20h-5, Julien Moreau entra au restaurant Le Jardin Secret, le cœur battant. 6 ans qu'il n'avait rien fait de semblable. L'hôtesse le salua. « Bonsoir, vous avez une réservation ?»« En fait, je retrouve quelqu'un. Un rendez-vous arrangé. Elle s'appelle Claire, blonde, la trentaine. » Elle le conduisit à une table près de la fenêtre. Julien s'assit, les mains agitées. La voix de sa sœur résonnait dans sa mémoire. « Julien, tu le mérites. Tu mérites d'être heureux à nouveau. Aller de l'avant n'est pas une trahison. » Il avait dit qu'il le savait, mais savoir et ressentir étaient 2 choses différentes. Céline était partie il y a 6 ans. Un cancer agressif qui n'avait duré que 8 mois. Il avait élevé sa nièce, la petite Léa, comme sa propre fille. Et maintenant, assis là, il avait l'impression de trahir cette mémoire, même s'il savait que ce n'était pas le cas. La porte s'ouvrit. Le cœur de Julien bondit. Claire Dupont entra au restaurant Le Jardin Secret, exactement à 20h, mais pas seule. À ses côtés, tenant fermement sa main, se trouvait un garçon d'environ 6 ans, aux cheveux bruns ébouriffés et aux yeux curieux. Sur sa hanche, une fillette d'environ 3 ans, avec des nattes et une robe rose. Et dans la poussette qu'elle poussait, un bébé d'environ 8 mois dormait paisiblement. Claire était belle, cheveux blonds tombant en vagues douces, yeux fatigués mais bienveillants. Mais ce n'étaient pas ses yeux qui captèrent l'attention de Julien. C'étaient les 3 enfants. Depuis le coin où il se cachait, Thomas appuya sur « Enregistrer ». « Ça commence !» chuchota-t-il. Julien se leva quand Claire s'approcha, ses instincts s'activant. La façon dont elle tenait la main du garçon avec une fermeté protectrice. Comment la petite fille s'accrochait à sa jambe. Comment le bébé dormait avec la paix de celui qui se sent en sécurité. Et ses yeux fatigués, qui avaient déjà vu trop de rejets. « Claire, » dit Julien en tendant la main. « Je suis Julien. » Elle sourit et serra sa main. « Enchanté. Désolé d'avoir amené toute la troupe. Ma baby-sitter a annulé au dernier moment et je me suis dit, bon, autant que tu le saches tout de suite. Non? Si c'est trop, je comprends parfaitement. » À cet instant, la compréhension submergea Julien. Ses collègues l'avaient mis sur un rendez-vous arrangé avec une mère célibataire de 3 enfants, sans le lui dire.
Cette réalisation aurait dû le mettre en colère. Et une partie de lui l'était. Mais une plus grande partie ressentit quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui remontait des années jusqu'à Céline disant « Julien, quand tu rencontreras quelqu'un d'autre, et tu le feras, promets-moi que tu lui donneras une vraie chance. Promets-moi que tu ne fuiras pas, juste parce que c'est compliqué. » Depuis le coin caché, Thomas se pencha en avant, attendant le moment où Julien s'effondrerait. Au lieu de cela, Julien sourit, chaleureux et stable. Il se baissa à la hauteur du garçon. « Salut bonhomme, comment tu t'appelles » Le garçon regarda sa mère. Elle hocha la tête avec encouragement. « Hugo, répondit-il timidement. « Enchanté Hugo. Moi c'est Julien. Tu aimes les crêpes » Les yeux d'Hugo s'illuminèrent. « J'adore les crêpes !»« Parfait, parce que je pensais commander de grandes crêpes à partager. Qu'en penses-tu » Claire était figée, les yeux écarquillés de choc. Sa bouche forma un parfait O de surprise totale. Pendant 3 secondes complètes, elle fixa simplement Julien, comme si elle n'arrivait pas à y croire. Julien se tourna vers la petite fille. « Et toi, princesse, comment tu t'appelles » La fillette enfouit son visage dans la jambe de sa mère, puis jeta un coup d'œil. « Emma, chuchota-t-elle. Emma, quel joli prénom. Tu aimes les crêpes aussi » Elle hocha vigoureusement la tête. « Et ce petit champion » dit Julien en se dirigeant vers la poussette. « Comment s'appelle-t-il » Louis, répondit Claire, la voix tremblante. Il a 8 mois. Louis, bienvenue à la fête, champion. Il tira des chaises supplémentaires vers la table. On va avoir besoin de plus d'espace ici. Hugo, tu veux t'asseoir à côté de moi? Depuis le coin, le portable de Thomas faillit glisser. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Souffla Antoine. Il agit comme si c'était complètement normal. Comme si c'était exactement ce qu'il voulait. Le corps de Claire était immobile. Quand elle regarda finalement Julien, ses yeux brillaient de quelque chose entre l'incrédulité et le soulagement. « Tu es sûre » commença-t-elle. « Je comprends si c'est trop. La plupart des types, eh bien, ils s'attendent pas à... » Julien l'interrompit doucement. « Claire, ça va. En fait, c'est mieux que bien. Ma défunte fiancée, Céline, elle disait toujours que les enfants sont la partie la plus honnête de la vie. Si ça doit marcher entre nous, il vaut mieux qu'ils m'apprécient, non ?» Claire pressa ses mains sur la table, comme si elle avait besoin de s'ancrer. Personne n'a jamais... Quoi? Tu es le premier qui n'invente pas d'excuses dans les 5 premières minutes. Les 20 minutes suivantes se déroulèrent de façon inattendue. Julien commanda de grandes crêpes, certaines au jambon pour Hugo et d'autres aux champignons pour Emma. Il commanda de la compote de patates douces pour Louis et demanda une chaise haute. Il parla avec Hugo de super-héros, apprit qu'Emma adorait dessiner des papillons et fit des grimaces à Louis qui le récompensa par des rires. Claire observait tout comme si elle assistait à un miracle. « Alors, tu es directeur des ressources humaines, dit Claire. Depuis combien de temps tu fais ça ? 5 ans dans cette entreprise, mais je travaille avec les gens depuis presque 10 ans. Et toi ? Je suis infirmière, service de nuit la plupart du temps. Ma mère garde les enfants pendant que je travaille. » Claire regarda ses 3 enfants avec un amour profond. « Ce n'est pas facile, mais on se débrouille. » Julien observa comment elle s'occupait automatiquement de chaque détail des enfants. Elle était une mère incroyable, c'était évident, et elle était complètement épuisée. « Tu as mentionné ta fiancée, dit Claire prudemment. Si c'est pas trop douloureux de demander. Que s'est-il passé ? Céline, elle avait un cancer des ovaires. Diagnostiqué et 8 mois plus tard, elle était partie. C'était il y a 6 ans. Elle avait une nièce, Léa, dont la mère l'avait abandonnée. Quand Céline est morte, j'ai promis de continuer. Léa a 10 ans maintenant. Tu l'as adoptée, dit Claire doucement. Légalement, oui, mais elle était déjà ma fille bien avant les papiers. Céline m'a appris que la famille n'est pas une question de sang, c'est une question de présence au quotidien. Claire posa sa fourchette. Alors tu comprends. Ce que c'est de faire ça seule. Se réveiller à l'aube, gérer les caprices, avoir l'impression d'avoir toujours un train de retard. Julien hocha la tête. Je comprends parfaitement. Et je comprends aussi ce moment où ils font quelque chose d'incroyable et tu réalises que toute la fatigue en vaut la peine.
Depuis le coin, les 3 hommes avaient arrêté d'enregistrer. « C'est un désastre !» murmura Antoine. « Il n'est pas juste poli. Regardez-le. Il est vraiment connecté. Continue d'enregistrer, » ordonna Thomas, bien que le doute se soit glissé dans sa voix. Au moment du dessert, Hugo était sur les genoux de Julien. Emma coloriait une serviette, expliquant que chaque papillon avait besoin d'exactement 4 couleurs. Louis dormait dans les bras de Claire, qui semblait enfin détendue. « Claire, » dit Julien doucement, « je dois te dire quelque chose. J'ai remarqué mes collègues là-bas dans le coin. 3 types de mon bureau, et ils nous filment. » Le corps de Claire se raidit. « Ils filment? Pourquoi? » Je pense que c'était censé être une sorte de test. Il y a une promotion en jeu. Ils voulaient voir si je rejetterais la mère célibataire avec 3 enfants. Pendant un long moment, Claire ne dit rien. J'ai eu 12 rendez-vous ces 2 dernières années. 12 fois, j'ai vu le visage d'homme changer quand il découvrait les enfants. Tu es le premier qui m'a simplement traité comme une personne que tu voulais connaître. Elle regarda vers le coin, puis vers Julien. Alors c'était réel ou j'étais juste partie de leur jeu? Julien prit sa main sur la table. Claire, je me fiche de ce qu'ils voulaient. Ce soir, nous, cette conversation, tout ça a été la chose la plus vraie que j'ai vécue en 6 ans. T'es incroyable, tes enfants sont incroyables, et si tu me le permets, j'aimerais te revoir. Parce que quand Emma a souri, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Les mains de Claire tremblaient. J'aimerais ça aussi, chuchota-t-elle. Le lundi matin, Julien entra au bureau et trouva Thomas et ses collègues près de la machine à café. Quand ils le virent, les 3 se recroquevillèrent. « Julien, on doit parler. »« Je sais ce que vous avez fait, » dit Julien calmement. L'aveu sortit en cascade. Les rumeurs de promotion, le ressentiment, le pari, le plan pour détruire sa réputation. « On pensait que tu faisais semblant d'être gentil. » La voix de Thomas se brisa. Et on avait tort surtout. On a regardé tout ce rendez-vous et on a réalisé qu'on était devenus des personnes dont on n'est pas fier. Thomas fit un pas en avant. On est allé voir le directeur ce matin. On lui a raconté ce qu'on avait fait, montré la vidéo. Puis supprimé. On voulait s'excuser directement. Ce qu'on a fait était cruel envers toi, et surtout envers Claire et ses enfants. Il n'y a aucune excuse. Julien resta silencieux. Vous savez ce qui est le plus triste? Si vous aviez simplement parlé avec moi, rien de tout ça n'aurait été nécessaire. Je ne suis pas parfait. Mais je ne fais pas semblant. J'essaie juste de faire du bon travail et d'être quelqu'un de bien. C'est notre faute, pas la tienne, dit Thomas doucement. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité. Ça ne règle pas tout, mais c'est un début. 2 semaines plus tard, la promotion arriva. Mais ce qui comptait le plus, c'était le message sur son téléphone. Félicitations. Léa et moi et toute la troupe sommes si fiers. Dîner ce soir pour fêter ça. J'apporte des crêpes. Claire. Julien sourit. Il y a 6 ans, il pensait que son histoire était terminée. Il avait tellement tort. 8 mois plus tard, ils étaient au jardin secret, à la même table où tout avait commencé. Hugo montrait un projet scientifique à Léa. Emma coloriait une autre serviette. Louis faisait un joyeux désordre avec de la compote de patates douces. « J'ai quelque chose à te dire, » dit Julien à Claire. « Bonne ou mauvaise nouvelle ?»« Les deux. J'ai trouvé une maison. 4 chambres, grand jardin, parfaite pour nous tous, si tu veux. » Les yeux de Claire s'élargirent. « Julien, tu es en train de... » Il prit sa main. « Claire Dupont, ces 8 derniers mois, toi et tes enfants êtes devenus ma famille. Léa t'adore, je t'aime. Je ne te demande pas de compléter quelque chose, parce qu'on n'est pas incomplet. Mais je te demande de construire quelque chose de nouveau ensemble. Une famille choisie, désordonnée et parfaitement nôtre. Veux-tu m'épouser ?» Claire pressa ses mains sur sa bouche. Les larmes coulant, puis elle hocha la tête, vigoureuse et certaine. « Oui, 1000 fois oui !» Les enfants remarquèrent. Léa sauta. « On va être une vraie famille ?»« Une vraie de vraie », confirma Julien, attirant tout le monde près de lui. Hugo, Emma, Louis, Léa, Claire et Julien, dans une étreinte confuse de bras et de rires et de larmes heureuses. Tout le restaurant applaudit.
Et dans le coin, Thomas dînait avec sa propre famille. Il croisa le regard de Julien et leva son verre en un toast silencieux. Julien répondit. Certaines blessures guérissent avec le temps. Certaines erreurs deviennent des leçons. 3 mois plus tard, ils emménagèrent dans la maison. Hugo et Léa s'occupaient d'un potager. Emma peignit des papillons sur le mur de sa chambre. Louis fit ses premiers pas dans le salon pendant que tout le monde applaudissait. Et chaque vendredi, sans faute, la famille retournait au jardin secret. La même table, les mêmes crêpes, le même serveur qui les connaissait maintenant par leur nom. À cette table, entourée de rires et de conversations qui se chevauchent, et la main de Claire dans la sienne, Julien comprit quelque chose de fondamental. La vie ne se termine pas quand on perd quelqu'un qu'on aime. Elle se transforme. Et si on est assez courageux, elle peut se transformer en quelque chose de beau à nouveau. Différent, oui, mais pas moins précieux. Peut-être même plus précieux à cause des cicatrices.